Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit pour Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir réaliser ce type d'effet à partir de deux photos. Une photo d'un bras et une photo d'une plage. Ce tutoriel m'a été demandé par un internaute qui a vu la chaîne et qui aimerait savoir réaliser ce type d'effet. À première vue, de ce que j'en vois, ce n'est pas très compliqué, donc on va voir ça en vidéo. Si jamais vous avez des questions, la section commentaires ou la section entraide sur tuto.com reste ouverte. Et je vous mettrai bien sûr les sources téléchargeables dans la description. Donc la photo est de la personne qui m'a demandé le tutoriel. Je ne mettrai donc pas celle du bras. Je mettrai celle de la plage qui vient de Unsplash. De plus, si jamais, petite information, vous trouvez que la vidéo va un poil trop vite, que je parle trop vite, sachez que vous pouvez venir réduire le débit de mes paroles dans le lecteur de vidéo, en bas à droite, en cliquant sur le petit chiffre 1 sur tuto.com ou sur la petite roue crantée sur YouTube. Ça vous permet d'avoir accès aux options et ainsi de pouvoir venir paramétrer le timing qui vous conviendra le mieux, plus vite ou plus lent. Parce qu'il est compliqué pour moi de m'adapter à tous, donc il va malheureusement faire un petit effort de votre côté pour ça. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous permettra de mieux comprendre les nombreux outils de Photoshop. Je vous dis à tout de suite pour son visionnage. Attaquons donc notre petit tuto. Je le rappelle, ce qui m'a été demandé par l'internaute, c'est de réaliser ce type de choses. Donc on va ici venir faire un petit CTRL A, CTRL X sur la photo. Sur celle-ci qui est déjà un petit peu plus grande parce que la photo qui m'a été fournie n'est pas de grande taille, je vais faire un CTRL Alt I et je vais venir ici me mettre à 1000. Le CTRL Alt I, il permet de venir modifier la taille de l'image, donc de réduire ici, pour l'occasion, sa taille. Et ici, je vais venir faire un CTRL V maintenant pour coller ma main. On va venir la placer à un endroit qui va nous intéresser, on va dire par exemple ici. Je vais gagner du temps également tout de suite, je vais venir réduire la taille de la photo, de façon à ce que la main soit devant et que je n'ai pas non plus énormément de retouches à faire. Comme vous le voyez ici, on a vraiment, si j'appuie sur Entrée, sur celle-ci, on a vraiment la main au premier plan. Là, elle est un peu trop avancée, donc je vais venir la redescendre un petit peu. La première action qu'il va falloir réaliser ici, ça va être de venir la détourer. Pour cela, je crée un nouveau calque, enfin j'ouvre mes calques plutôt. Je prends ma plume et je vais venir faire le détourage de ma main. Il existe bien sûr d'autres options, mais je trouve que la plume, c'est ce qui permet d'avoir un effet de détourage le plus précis possible. Donc là, vous voyez, je viens vraiment faire le contour de la main, quitte à zoomer avec un CTRL plus ou avec ma molette. Et de cette façon, on va pouvoir venir faire un détourage des plus précis de la main. Alors je dis pas ici que j'aurai le meilleur détourage du monde, tout simplement parce que je ne veux pas que la vidéo dure 3 heures. Donc je vais quand même relativement vite. Mais je vous invite vraiment à venir vous appliquer sur le détourage de façon à obtenir un effet adéquat à votre mise en situation. Donc là, la main, ce n'est pas non plus l'objet le plus, la chose la plus compliquée à détourer. Il faut juste venir vraiment prendre tous les éléments importants. Si jamais à un moment vous voulez déplacer un point, vous pouvez venir appuyer sur CTRL. Ça vous permet également de venir ici réorganiser vos points d'ancrage et de les replacer. Et l'avantage également de la plume, c'est que si vous faites un CTRL Z, vous pouvez revenir en arrière. Donc autant en profiter. Et donc là, ici, je viens donc resélectionner le pouce très rapidement. Donc là, vous voyez que c'est pas quelque chose qui prend des heures, en 5-6 minutes grand maximum quand on ne connaît pas l'outil. Il est possible de venir apprendre à détourer une main ou un bras, comme c'est l'occasion ici. Et donc là, vous voyez, j'ai fini mon détourage. Je vais venir faire un clic droit et définir une sélection. Je vais me mettre à 0,3. Alors ça, je serai peut-être le seul formateur qui fera ceci. Mais ça permet, je trouve, de garder un certain flou autour de mon élément détouré. Alors que si c'est trop net, je trouve que ce n'est pas forcément bien pour l'incrustation. Et une fois que c'est fait, je viens ici cliquer sur le bouton qui est en bas de mon menu des calques, qui est donc l'objet masque de fusion. Et de cette façon, le bras est détouré. Là, on voit que j'ai laissé un petit débord, pas forcément adéquat. Je vais faire un CTRL-clic. Donc j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur mon masque de fusion. Je vais le décaler de 1 pixel avec la flèche de gauche de mon clavier. Je vais faire CTRL-SHIFT-I. Et ici, je vais mettre en noir le fond. Je vais cliquer sur supprimer et ça va me permettre de
supprimer ce petit pixel récalcitrant que j'avais. Donc déjà là on voit qu'on se rapproche un petit peu de ce qu'on avait à la base. S'il veut bien. Ce que je vais faire aussi, pour que ce soit un peu plus facile et que je n'ai pas besoin de faire des allers-retours tout le temps, vous avez ici dans Fenêtre, Espace de travail, c'est réorganiser 2 vignettes verticales. Et de cette façon, vous avez la possibilité d'avoir les deux côte à côte. Ça me permet de voir où on en est. Je vais commencer ici, donc revenir sur mon élément. Je vais juste inverser les deux côtés d'ailleurs. Voilà, donc on va revenir ici, donc Fenêtre, réorganiser, vignette. Et ici, donc, la première chose que je vais faire, c'est essayer de retrouver cet effet de lumière. Je sais qu'il existe dans ce que l'on appelle les LUT, ou les looks, et donc dans correspondance de couleurs. Et ici, dans correspondance de couleurs, je sais qu'il y en a un qui s'appelle Lat Sunset, qui va commencer à se rapprocher un petit peu de ce qu'on veut. Alors, bien sûr, il en existe d'autres, hein. Vous pouvez essayer d'en choisir d'autres, tels que le Tels Orange, mais qui n'est pas assez prononcé à mon goût, ou, alors le Moonlight c'est plutôt la soirée, mais là vous voyez que ça permet vraiment d'adapter. Et après, alors je ne retrouve pas l'autre, bon, je vais laisser le Last Sunset pour l'instant, on viendra le changer par la suite, mais au moins on a tout de suite l'effet déjà qui se rapproche un petit peu de ce qui était mis en place. Et ce qu'on peut rajouter par-dessus, c'est eh bien par exemple un filtre photo ou une teinte saturation en colorisé. Donc là, on vient coloriser, et on va venir donc coloriser dans une teinte qui va nous intéresser un petit peu plus, qui va être un peu plus orangé comme ça. Alors, hop. Voilà. Ce qui va manquer ici, qu'on a commencé à faire mais qui n'est pas assez présent, c'est une question de luminosité. Donc pour ce faire, moi ce que je vais mettre en place, on reviendra après sur les filtres, hein, je les ai juste désactivés avec le petit œil, c'est déjà créer un nouveau calque. Je vais prendre ici mon outil dégradé, faire un clic droit et prendre un dégradé qui est ici, le premier plan de couleur, vert transparent. Et je vais venir ici mettre du blanc. Et en fait, quand on regarde bien cette photo, on voit qu'il y a énormément de blanc. Donc en fait, on va venir vraiment ajouter un effet sur la photo. Et là, vous voyez que si je vais rajouter les filtres, on se rapproche un peu plus de l'effet qu'il y avait tout à l'heure. Donc on peut venir même l'accentuer, en mettre plusieurs. Plus vous l'accentuerez, et plus bien sûr ce sera visible. Donc là, vous voyez tout de suite la différence. Hein, maintenant, si j'enlève cet effet, si je le remets, on se rapproche vraiment de ce qu'il y a. Ce qui va changer après, ça va être l'incrustation de la main et le fond qui est un petit peu plus flou. Alors, la première chose à faire pour le flou ici, c'est de venir faire un clic droit, convertir en objet dynamique. Et ici, vous avez filtre, flou, et vous pouvez faire donc flou Gaussian. Et ici, avec un flou très léger, on va commencer à flouter notre arrière-plan. Vous voyez que ça permet vraiment d'avoir cet effet de flou que l'on retrouve de l'autre côté. L'autre élément, ça va devenir flouter ici la main au premier plan. Donc là, même principe, clic droit, convertir en objet dynamique. Et on va venir faire filtre, mais cette fois galerie d'effet de flou, et flou de profondeur de champ. Et le flou de profondeur de champ, il va permettre de venir cliquer à cet endroit. On va pouvoir venir cliquer à un deuxième endroit. Et sur la main au bout, on va mettre 0 de flou. Donc là, 0. Et sur le premier plan qui est ici, on va venir en mettre un peu plus. Qui va permettre de donner cet effet de profondeur à la main. Donc là, vous voyez, je vais venir placer mon élément de façon à ce qu'il y ait plus ou moins de flou, de visible. Vous pouvez même venir le placer un peu en arrière-plan, ou venir l'augmenter pour vraiment avoir un effet qui soit très flou. Donc là, on est pas mal, je clique sur OK. De cette façon, on commence déjà à se rapprocher du rendu qu'on a. Ce qui va changer maintenant, ça va être bien, les effets d'ombre et de lumière. Ici, on a par exemple cet effet lumineux qui apparaît sur la main, que je n'ai pas par exemple ici. Alors je vais commencer ici à ranger mes calques, je vais faire un clic sur la touche CTRL, enfin un appui sur la touche CTRL et sélectionner teinte saturation et CTRL G. Ça me permet de mettre tous mes filtres ensemble. Et je vais mettre ma main ici toute seule, elle est bien, mais je vais juste renommer le calque main. Et le calque fond, fond. Et ici, on va avoir lumière, c'est ce qui va nous permettre eh bien, de modifier la luminosité. Et l'idée, ce qu'on peut faire pour avoir ce trait lumineux, c'est soit venir télécharger des brushes qui existent déjà, soit eh bien, venir réaliser, donc là moi j'ai des brushes hein, par exemple ici qui existent, qui si on vient les réduire, vont permettre de donner des effets de luminosité. Mais ils sont très nets, ce qui me plaît pas forcément. Autre possibilité donc, comme je le disais il y a quelques instants, donc dans les pinceaux à effet ou autres, c'est de prendre un pinceau classique, de venir en réduire sa taille. Sur un nouveau calque ici, je vais juste venir donc mettre un peu plus de dureté.
Je vais faire un tracé. Alors là, il est un peu grand. La taille est un peu grande. Donc voilà. On va se mettre à peu près ça. Encore un peu petit. Plutôt 6, 5, 6. Donc là, on va avoir cet effet qui apparaît. En appuyant sur Shift, je peux faire une ligne. Donc là, je vais en faire plusieurs. Je vais partir vraiment du blanc vers celui-ci. On peut en faire dans tous les sens. Alors voilà. On va également donc venir en faire des un peu plus gros. Donc par exemple ici à 10. On va en avoir un qui va venir par exemple jusque là. Donc toujours essayant de partir du même centre. Et l'idée, ça va devenir faire clic droit, convertir en objet dynamique, et comme tout à l'heure, un petit effet de flou. Et en jouant sur le flou gaussien, vous voyez que vous allez pouvoir venir ajouter votre effet de rayon sur la main. Alors oui, le bout ici n'est pas exactement parfait en termes de droite. C'est simple. Ici, pour que ça se fasse, je vais faire ici un contrôle-clic et supprimer. Pour avoir ici votre effet qu'on avait tout à l'heure, un petit peu de biseau, on va recommencer. Je vais faire un autre calque. Donc celui-ci, on va le rendre invisible. On va venir tracer avec la plume ici des traits. Donc on peut en avoir un ici par exemple. Et quand vous allez venir prendre votre pinceau, donc là vous avez choisi la taille, la dureté. Quand vous avez votre plume, vous faites clic droit. Et vous avez ici contour du tracé. On prend la forme, il va du coup faire le contour du tracé avec la couleur qu'on a choisie, qui est du blanc. Avec la forme, donc qui est un pixel de 10 de rayon. Et on va simuler la pression. Et de cette façon, si vous regardez, vous avez un trait qui va être ici beaucoup plus... comment on va appeler ça, ça y est, je perds mes mots. Évasé, non c'est pas ça, mais qui va être un peu plus pointu. Et là on va venir en faire d'autres, donc par exemple à 5. On va venir prendre le pinceau, j'appuie sur Entrée, juste la touche Entrée, et ça permet en fait de venir faire l'effet. Et donc là on va pouvoir venir faire le même effet plusieurs fois, qui va revenir, donc je passe un coup sur le pinceau, un coup sur la plume, quand je suis sur la plume, je fais mon tracé, quand je suis sur le pinceau, j'appuie sur Entrée, ça permet de créer la forme, je repasse sur la plume, je rappuie sur Entrée, ça efface. Et là, pareil, clic droit, convertir en objet dynamique, et je peux même décaler mon filtre. Et là, on va avoir notre effet de luminosité qui va se mettre en place. Donc voilà, on commence déjà à être pas mal. Ce qui va changer maintenant, ça va être donc d'ajouter de l'ombre ici à notre main, parce qu'elle n'est pas forcément bien incrustée. Donc là, je vais faire un petit appui sur les touches CTRL et sélectionner mes deux calques, pour les renommer lumière. Et on va venir eh bien, ajouter de l'ombre sur la main, pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc là, je vais venir créer un nouveau calque. Je vais prendre, pour que vous voyez tout de suite, du noir. Mon pinceau que je vais venir agrandir et en dureté un peu plus faible. Donc là, on va le mettre par exemple à 40. Parce que si on regarde bien, on voit que les ombres sont quand même très nettes. Je viens réduire ici. Et on va juste venir faire un trait. Donc là, vous voyez, hein, le trait tout de suite, il se met sur la composition. Et je vais appuyer sur la touche Alt. Et en me mettant entre le calque 3 et la main, je peux demander à ce que mon ombre ne soit que sur le calque qui est en dessous. Et là, on peut se mettre en mode incrustation, qui, comme vous le voyez, va permettre de venir créer un effet d'ombre sur ma main. Je peux venir décaler un petit peu, et de cette façon, on peut venir assombrir. Et à l'inverse, si je me mets ici en blanc, je viens réduire la taille, je peux venir également ici réduire la couleur et rajouter de la luminosité. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, je peux venir ajouter une touche de lumière. Je vais venir en ajouter également en baissant un petit peu l'opacité, ici, sur le bout des doigts, par endroit. Je baisse l'opacité pour que ça soit un peu plus logique, et surtout que ça ne soit pas trop blanc. Et ça me permet de venir ajouter un surplus de lumière sur la photo. Donc là, j'éclaircis, et donc là, vous voyez, je peux venir ajouter des petites taches blanches, comme s'il y avait la lumière qui était venue frapper à cet endroit. On repasse en noir. À tout moment, on peut venir réassombrir. Vous pouvez créer un autre calque, que vous allez encore une fois écréter, et mettre en incrustation. Et là, on peut venir réassombrir encore plus certaines autres parties. Parce que, par exemple, cette partie du bras doit être beaucoup plus sombre que l'autre. Donc vous voyez, c'est très rapide, et ça permet vraiment de modifier la luminosité de la main. Bien sûr, on peut venir baisser un petit peu l'opacité pour que l'effet ne soit pas trop fort. Et je vais en profiter également pour prendre du blanc, ici, baisser un peu la taille. Et on va venir rajouter sur celui du dessus, par exemple, un peu d'éclat à la montre. Donc là, vous voyez, je vais juste remonter un peu l'opacité. Et on va venir faire revenir certains effets de la montre. Si vous trouvez que l'effet ici est un peu trop présent, ce que vous pouvez faire,
aussi, encore une fois, c'est venir augmenter l'opacité de votre pinceau, vous mettre en mode effacer, on augmente, et ici en fait vous allez pouvoir venir peindre, et les endroits où vous allez venir peindre, ça va effacer votre image. Donc là, on peut venir incruster un peu mieux. À vous de voir suivant ce que vous voulez. Mais vous voyez que très rapidement, on peut se rapprocher de l'effet d'à côté avec quelques outils. Bien sûr, ici, après, on va pouvoir retoucher la colorimétrie pour obtenir quelque chose qui nous intéresse un petit peu plus. On peut venir déplacer la main. Donc là, je vais sélectionner tous mes éléments de main, faire un CTRL G pour les grouper, et en faisant maintenant un CTRL T, on va me dire que les effets sont supprimés, mais ici, en faisant, par exemple, un clic sur la touche CTRL, je peux venir replacer la main dans la direction que je souhaite, et de cette façon l'adapter. Bien sûr, ce n'est pas forcément le plus qualitatif, donc essayez de la placer bien comme il faut dès le début, pour qu'elle vous convienne. Mais le principe reste le même. Là, je vais juste regarder, parce que je trouve que... C'est sur quel calque? C'est sur celui-ci. Du coup, ma trace blanche, c'est un petit peu trop blanche. Je vais venir donc modifier avec du gris. Je vais venir réduire un petit peu, voilà, la taille. Et ici, on va mettre peut-être quelque chose d'un peu plus sombre. Donc là, après, c'est du détail. Vous avez compris le principe. Ça va être à vous, après, de venir retoucher, comme vous le souhaitez, la composition. Et oui, si ça ne marche pas, c'est parce que je suis encore en mode effacé. Donc forcément, voilà. Et après, on peut venir également créer un nouveau calque en dessous, qu'on va aussi mettre en incrustation. On va augmenter la taille, et rien n'empêche de venir assombrir un petit peu la plage, par endroit. Et dans l'autre sens, venir éclaircir également un petit peu cette partie. Comme on est sur un calque qui est en dessous de la main, vous voyez que ça ne retouche pas la main, ça retouche vraiment la luminosité de la plage. Donc là, ça permet vraiment de venir adapter. Et bien sûr, il est possible après de revenir dans le menu filtre, ici, de venir créer un nouveau filtre niveau, avec lequel je vais pouvoir venir accentuer ou non. Là, je vais enlever cette partie-là, comme ça on n'aura plus que notre image. Et ici, on va pouvoir venir donc accentuer l'effet et choisir le rendu qu'on souhaite avec les contrastes. Sachant que le bouton de gauche va permettre de modifier les noirs, le bouton de droite les contrastes, du centre je veux dire, et le bouton de droite les lumières blanches. Et ainsi, on peut venir adapter notre projet comme on le souhaite. Il n'y a plus qu'à choisir la taille de la main, sa direction, son format, et de cette façon, vous avez reproduit le petit effet de l'autre photo. Alors bien sûr, là c'est très rapide. Si vous voulez quelque chose de plus qualitatif, eh bien, il faudra prendre un peu plus de temps. Là, c'est juste pour vous montrer les différentes techniques. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste bien sûr à votre disposition pour vous expliquer et vous réexpliquer certaines options. Si jamais vous avez des besoins tutoriels ou autres, la section commentaires reste ouverte. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer via les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou autres, vos réalisations, de façon à ce que je puisse moi-même les partager sur les réseaux. Ça me fait toujours plaisir de vous faire un petit peu de publicité en partageant vos projets. On en a maintenant terminé avec ce petit exercice, cette petite photo composition, qui est donc assez simple quand on connaît les outils, mais qui permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin. D'ailleurs, vous pouvez regarder un rendu également sans les filtres. On voit bien que le fait d'avoir travaillé en incrustation, ça ajoute un sacré coup de soleil à notre personnage, ce qui n'est pas forcément du meilleur effet, mais voilà quand même. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Photoshop. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like,
à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.